Soyez bénis, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. J'ai fait quelques vidéos, bien sûr, comme vous le savez. J'ai parlé aussi de la loi qui emmène l'homme à la perdition. Le Seigneur Jésus-Christ est venu justement pour abolir la loi. Malachie 4.4, Éphésiens 2.15. La parole de Dieu, elle dit que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient en lui. Romains 10, verset 4. Mais vous allez me dire, tu as parlé déjà de la loi, pas mal de fois, mais tu reviens un peu sur ce sujet. Et vous savez, il est toujours bon de relancer un sujet. Surtout quand le Seigneur nous le met à cœur. Des fois, l'homme peut répéter plusieurs fois des choses, un peu comme Jérémie qui disait, pour Jérusalem, elle sera une ruine. Elle sera une ruine. Elle sera une ruine. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Jérusalem actuelle. Elle est devenue une ruine. Le Seigneur dit que c'est la chair, c'est la loi, c'est les enfants rebelles au Seigneur. Galates 4, 21 à 31. Et la chair, elle fait, eh bien, la guerre à l'esprit. La chair est contre le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. La parole de Dieu nous dit que la loi, c'est le ministère, entendez bien, c'est le ministère de la mort. La loi, c'est le ministère de la malédiction. La loi, c'est le ministère de la condamnation. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent aujourd'hui selon la loi, ou qui mettent en pratique simplement quelques commandements de la loi. Vous savez, la loi nous dit, tu ne tueras pas, tu ne tueras point, ceci n'est pas aboli. Le Seigneur, dans sa parole, il nous dit qu'aucun meurtrier n'hérite du royaume de Dieu. Mais comme nous voyons que les sacrifices, les ablutions, tout ce qui est fait de main d'homme, tout ce qui nous mettait en esclavage, et la loi, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est ce qui nous emmenait à la mort. Jean 1,17 nous dit, la loi était venue par Moïse, mais la grâce est venue par Christ. Jean 1, verset 17. Alors il est vrai qu'on va se laisser guider par la parole de Dieu. C'est vrai que je vous ai déjà parlé de la loi, mais il est bon de revenir, il est bon de se mettre en tête que si on fait simplement un seul commandement de la loi, eh bien, on est déchu de la grâce. Et je voudrais dire ainsi à ceux qui présentent leur bébé au Seigneur, comme ils disent, on l'a présenté à Dieu, on l'a mis sous la main de Dieu, eh bien ça c'était la loi. Parce que Jésus, notre Sauveur, a été présenté au temple à l'âge de 8 jours selon la loi. Qu'on nous en Luc, dans Luc 1, 21, je crois, oui, ou 2, 21, mais je crois que c'est 1, 21, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été présenté au temple, eh bien, selon la loi. On va regarder un peu dans Luc. Le Seigneur Jésus-Christ a été présenté au temple selon la loi, c'est une vérité. Toujours regarder dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Alors, Luc 2, 21, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et vous, même dans le sein de notre mère, eh bien, le Seigneur nous connaît et il nous a choisis, et c'est-à-dire, eh bien, on est des élus. Et quand on devient
bébé. Et on grandit. Ça veut dire qu'un bébé, il est élu dès le sein de sa mère. Voyez-vous, il n'y a même pas besoin de le présenter. Mais là, c'était selon la loi, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que Jésus a été présenté selon ce qui est écrit, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 2, 21, 23, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et Marie, elle a offert des tourterelles pour, eh bien, son impureté. Alors, Luc 2, 21, 23, 24, et à 27, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Voyez-vous, c'est toujours pas l'Esprit Saint qu'on vient quelque part, soit au temple pour louer le Seigneur, mais on ne vient pas pour le rechercher, comme je le dis toujours, et je le répéterai toujours. Voyez-vous, c'est l'Esprit Saint qui nous envoie, eh bien, au temple. Et là, la parole de Dieu nous dit, il vient au temple, poussé par l'Esprit Saint. C'est-à-dire Siméon. Il vient au temple, poussé par l'Esprit Saint, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Voyez-vous, présenter un enfant, eh bien, au Seigneur, eh bien, aujourd'hui, on le met sous la malédiction. Pourquoi ? Parce que la loi, c'était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20. La loi, c'était pour les Juifs. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que on ne doit pas, nous, païens, vu qu'on est sauvés par grâce, retourner sous la loi qui était pour les Juifs. Alors c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que la loi est appelée le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Ça c'est écrit encore dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 7. On va se laisser guider, poussé par l'Esprit Saint, oui. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens, pardon, pas 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 3, je me suis trompé. Quand on parle, des fois, on peut dire une parole qu'on n'a pas voulu dire, parce qu'on recherche et on parle. Et des fois, quand on parle comme ça, des fois, au lieu de dire la chose qu'on voulait dire, ça s'appelle un lapsus. Ça, vous le savez, alléluia. 2 Corinthiens 3, la parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 3, 7, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit été passagère. Ça veut dire que ça c'est passager, tout ça, bien sûr. Bien plus est grand le ministère de l'Esprit. Alors, 2 Corinthiens 3, 7, 8, combien le ministère de l'Esprit, eh bien, est beaucoup plus glorieux. Et la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire de la loi, si le ministère de la condamnation, ça veut dire que tous ceux qui font la loi aujourd'hui sont sous la condamnation, et Christ a pris notre condamnation, il l'a cloué sur le bois. Colossiens 3, 10. Galates 3.10, pas Colossiens 3.10, Galates 3.10. Christ a pris notre condamnation. Mais là, la parole de Dieu, elle dit que le ministère de l'Esprit est beaucoup plus grand, il n'y a rien à comparer avec le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Alors c'est pour ça qu'on doit faire attention pour ne pas être condamné. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent dans la loi des choses et ils nous disent la loi, elle n'est pas abolie. La loi n'est pas abolie. La loi de Moïse. Alors le Seigneur Jésus-Christ serait venu, il aurait donné sa vie sur la croix, il aurait pris nos péchés. La parole de Dieu, elle dit, il a enlevé la malédiction qui pesait sur tous les hommes, parce que c'était aussi pour les païens qui venaient, parce que Romains 5, 12, 13 nous dit que le péché d'Adam était venu sur tout le monde entier, par un seul homme le péché rentre dans le monde, mais par un seul, le Christ, le péché a été ôté du monde. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Jean disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais il a aussi enlevé la malédiction aussi sur les Juifs, qui pesait aussi sur les Juifs, qui étaient selon la chair.
D'ailleurs, les Juifs n'étaient pas dans les plans du Seigneur, parce qu'ils avaient en plus annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. C'est ce qu'il disait le Seigneur Jésus-Christ dans Marc 7, 1 à 23. Et là, la parole de Dieu nous parle du ministère de la mort, ministère de la condamnation. Voyez-vous? Et c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger le ministère de la condamnation avec la nouvelle alliance, qui est la grâce. Et ça, c'était venu par Moïse, la condamnation. C'est écrit dans la parole du Seigneur, dans Jean 1, verset 17. Et cette loi-là, la parole de Dieu nous dit, qu'elle était faite pour les hommes méchants. Les homosexuels, les hommes charnels, les hommes parjures, les hommes qui aiment faire la guerre, les hommes de sang. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Timothée 1, verset 9-10, que cette loi-là, elle était faite pour les hommes méchants. C'était la malédiction, c'était le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Christ est venu et il a ôté tout ça et il nous a mis en bénédiction à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui marchent selon ce que le Seigneur veut, pas selon leur propre cœur, et qui mélangent la loi avec la grâce du Seigneur. La parole de Dieu, elle dit que ceux qui lisent Moïse, même encore aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que leur intelligence est dans les ténèbres. Leur intelligence, est égarée. Elle est dans les ténèbres. Et jusqu'à ce jour, la parole de Dieu, elle dit, il y a un voile sur leurs yeux quand ils lisent Moïse. C'est-à-dire, quand vous lisez Moïse aujourd'hui, quand vous présentez vos enfants, soi-disant au Seigneur, malgré que vous soyez dans des sectes, même si vous le présenteriez, 1000 fois, quand on est dans une secte, ça ne compte pas pour le Seigneur. Il faut être dans la vraie église du Seigneur que lui-même, il a bâti, il a dit, je bâtirai mon église. Quand vous présentez en plus vos enfants comme ceci, ça c'est la loi. Et il y a un voile sur vos yeux et sur votre cœur. Et la parole de Dieu, elle dit, vu que vous n'êtes pas venus à moi, c'est le Seigneur qui dit ça, sur vous demeure un voile sur votre cœur et sur vos yeux. Mais quand on se tourne vers Christ, quand on se tourne vers lui, la parole de Dieu nous dit, le voile est ôté. Le voile n'existe plus. Le Seigneur nous fait voir, sa parole, et il a dit à ses disciples, à vous, il vous a été donné, de connaître le mystère du royaume des cieux. Alors on va regarder quand même dans la parole de Dieu, on va bien reprendre les références, pour le mystère de la mort, le mystère de la condamnation. 2 Corinthiens 3, versets 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, lorsque nos cœurs appartiennent au Seigneur, le Seigneur il ôte le voile. Mais le Seigneur a dit, si cependant, notre évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, de notre liberté, est encore voilé, si cependant, notre évangile est encore voilé, notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les gens sans foi, dont l'intelligence, a été aveuglée par le monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir. La parole de Dieu, elle dit, ils ne voient pas resplendir. Mais non, si tu restes dans la loi de Moïse, et que tu prends la loi de Moïse pour toi, alors que, normalement, même, tu es un païen, tu ne fais pas partie de la loi de Moïse, la parole de Dieu, elle dit que tu ne vois pas resplendir la bonne nouvelle de la grâce du Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. La loi, elle déchoit l'homme de la grâce. La loi déchoit l'homme de la grâce. C'est-à-dire que tu fais un petit commandement de la loi, seulement un commandement, un seul même. Il faudrait que tu fasses tous les commandements. Parce que la parole de Dieu nous dit, on va le voir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la loi, elle déchoit l'homme de la grâce.
Galates 5, versets 4-5. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, on ne doit pas rejeter la grâce de Christ, car si la justice est par la loi, eh bien, Christ serait mort pour rien. Si la justice vient par la loi, ça ne servirait à rien que le Seigneur Jésus-Christ soit monté en croix, Galates 3,10, qui nous a enlevé de la malédiction de la loi, alors qu'on pourrait faire encore la loi. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, dans ces cas-là, Christ, eh bien, est mort pour rien. C'est-à-dire ceux qui sont sous la loi dédaignent, c'est-à-dire rejettent le sacrifice du Christ. Pour eux, il est mort pour rien, puisqu'ils veulent rester sous la loi. Romains 10,4 nous dit Christ est la fin de la loi. Et Galates 21 nous dit, eh bien, Christ est mort pour rien si vous restez sous la loi de Moïse. Galates 2,21. La parole de Dieu nous dit encore, avant que la foi vienne, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, la parole de Dieu nous dit. Et 2 Corinthiens 4,18 nous dit, maintenant nous ne regardons plus aux choses visibles, on ne regarde plus à ce qui est visible, mais on regarde à l'invisible. 2 Corinthiens 4,18. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi. Ça c'est Paul qui dit ça. Nous étions gardés sous la loi, enfermés, en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. C'est la foi qui justifie. Et le juste vivra par la foi, la parole de Dieu nous dit. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à des surveillants, car nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 23 à 29. Galates 3, 23 à 29. Et lorsque les temps ont été accomplis, parce que le Seigneur, il a un temps pour toutes choses, et comme la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour lever la main, un temps pour la baisser, un temps pour ne pas connaître, mais un temps pour connaître, un temps pour être dans les sectes, puis un temps pour en sortir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. Et moi, au temps voulu, alléluia, le Seigneur m'a sorti des sectes. Et c'est aujourd'hui que je vis, parce que je ne fais plus partie de ce monde. Mais là, la parole de Dieu nous dit, au temps voulu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Né sous la loi, c'est-à-dire Jésus est né sous la loi, tout ce que Jésus a fait, présenté au temple, circoncis, et ci et ça, baptisé, tout ça, par Jean-Baptiste, c'était la loi. Alors la parole de Dieu nous dit, eh bien, lorsque les temps ont été accomplis, les temps de Christ, quand il est venu, eh bien, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Ceux qui étaient sous la loi. Pour que nous puissions recevoir l'adoption. Quand vous êtes rachetés de la loi, et qui est devenue l'ancienne alliance, et que maintenant nous sommes dans la nouvelle, eh bien, quand on fait partie de la grâce, la loi de Christ, on a l'adoption filiale. C'est-à-dire, on est fils de Dieu. Parce que nous sommes nés selon, maintenant, la grâce. Et comme nous sommes nés selon la grâce, eh bien, le Seigneur dit, voici, je t'envoie, eh bien, mon esprit en toi. C'est-à-dire, si vous restez sous la loi ne donnait pas l'Esprit Saint. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui étaient, de temps en temps, vous voyez que Samson était saisi de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint s'empara de Samson. Et même on voit que David, il dit, ne m'enlève pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face, parce que l'Esprit Saint, c'est la face du Seigneur. Et bien là, psaume 51, verset 12-13, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, qui disait, eh bien, David, après avoir commis, eh bien, les adultères, l'adultère avec la femme d'Uri, et qu'il avait fait tuer Uri, mais c'était un élu, et le Seigneur, eh bien, il l'a, comment on va dire, il lui a pardonné.
Voyez-vous, aujourd'hui, les hommes ne veulent pas pardonner, parce qu'ils se prennent au-dessus du Seigneur, alors que le Seigneur pardonne. Si tu viens au Seigneur d'un cœur sincère, eh bien, il te pardonne. Seul le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Et oui, c'est pour ça que le Seigneur dit, pour ce péché-là, on ne prie même pas. Parce que l'Esprit Saint est Dieu, Dieu est Saint, il est Esprit, et on ne peut pas se mettre contre lui. Sinon, eh bien, si on se met contre lui, on n'aura jamais, eh bien, le pardon de nos péchés, puisqu'on lutte contre lui. Alors voilà. Alors l'Esprit Saint se reçoit par la grâce du Christ. Galates 4, versets 4 à 7. Galates 4, versets 4 à 7. Et la parole de Dieu nous dit, nul ne peut être justifié par la loi. Le juste vit par la foi au Christ. Par la foi au Christ. Et il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, versets 10 à 14. Galates 3, versets 10 à 14. Ceux donc qui proclament encore la loi de Moïse, qui était uniquement pour les Juifs, comme je viens de le dire, et comme je l'ai répété encore dans mes autres vidéos, la loi de Moïse était uniquement pour les Juifs. Romains 3, versets 19-20. Ou alors les craignants en Dieu au temps du Christ. Romains 3, 19-20. Alors ceux qui proclament la loi, proclament la malédiction, la mort, parce que c'est le ministère de la mort, c'est le ministère de la malédiction, proclament contre eux la malédiction, la mort et la condamnation. Ceux qui proclament la loi se font un jugement contre eux-mêmes. Et le Seigneur dit,